Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, il sera question de culture, mais aussi de nouvelles technologies. En effet, le Tazas Project a mis au point une exposition qui sort un peu du cadre habituel de ce que l'on peut voir dans les galeries. Leurs œuvres se sont articulées autour des codes QR, sorte de code-barres en 2 dimensions. Les visiteurs pourront ainsi découvrir des sons, des images ou des vidéos créées pour l'occasion par le Tazas Project. Mais attention, ce n'est que jusqu'au 14 novembre. Guillaume Bénat, coordinateur du projet, nous en dit un petit peu plus sur ceux qui sont à l'origine de l'exposition. Alors le projet Tazas, c'est en fait la réunion déjà de 3 personnes à la base, un espagnol et un français qui étaient de Toulouse. À partir du moment où on a voulu travailler ensemble, on s'est dit dans le graphisme qu'est-ce qu'il nous plaisait, et on voulait parler d'objets imprimés, et on voulait croiser notre création. À partir de là, on a créé un principe, c'est le principe du cadavreski, c'est-à-dire créer avec différentes personnes, s'échanger la création, et ce qui permettait de réinterpréter à chaque fois la création de chacun. L'approche, elle était très simple. GHP avait pour mission d'avoir la partie graphique et plastique du Festival des Nuits Sonores organisé par La Petite. Et par rapport à ça, La Petite avait quand même orienté un appel à projet basé sur les QR codes et donc aussi l'attrait des nouvelles technologies. Nous, on était en pleine recherche et en plein laboratoire. Du coup, ça nous a paru intéressant de proposer à GHP cette exposition et puis ce concept de QR code, de voir un petit peu les œuvres d'art à partir du téléphone et via des systèmes de réalité augmentée. Après, ça s'est fait tout naturellement, on a commencé à travailler et le projet est né. Le QR code n'est pas un objet, alors on peut dire que c'est un code barre, c'est un code barre 2 dimensions, ça veut dire qu'on peut stocker des informations horizontalement et verticalement. À partir de là, nous, ce qui nous intéressait dans le QR code, il faut savoir que, en fait, tout le monde le connaît sans le connaître. En France, il a débarqué il y a peu de temps, les journaux s'y sont précipités dessus pour faire la passerelle entre leur presse papier et leur presse internet. Moi personnellement, je l'ai découvert quand j'habitais Tokyo, il y a 5 ans, sachant qu'il avait été créé en 1994 et que la société Tokyoite, et notamment japonaise, s'était accaparé son utilisation pour X raisons. Et par rapport à ça, moi ce que je trouvais d'intéressant dedans, c'était le fait de pouvoir coder des informations que personne, quelque part, dans un premier temps, ne peut décoder. Il était intéressant aussi pour nous de se dire, graphiquement et esthétiquement, c'est un code qui est intéressant et avec lequel on peut jouer. Et on a voulu justement jouer dans la forme, mais aussi le sens qu'il pouvait avoir. Pour les décrypter, il suffit d'avoir un lecteur de QR code. Donc QR code, ça signifie juste Quick Response pour préciser, c'était juste l'acronyme. Et pour cela, on a besoin d'un iPhone ou un smartphone, de l'application qui est dédiée, souvent trouvable sous le nom de QR Reader ou QR code, lecteur de QR code. On y trouve ce que l'on y met, c'est-à-dire que nous, on a codé du son, on a codé des images, on a codé du texte et on a codé des vidéos. Tout notre contenu, quelque part, repose dans ce codage. Mais il faut bien comprendre que le QR code n'est qu'une passerelle, c'est-à-dire que ça nous amène d'un espace réel à un espace virtuel. Il devient utilisateur, donc il devient acteur de notre exposition. C'était là tout le principe, c'est de quelque part bouleverser le code un petit peu conventionnel de ce que l'on peut appeler une exposition, c'est se retrouver dedans, regarder, repartir sans avoir peut-être donné de soi ou sans être vraiment rentré dans le processus. Pour nous, c'était aussi un processus que d'utiliser le QR code.